Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, Claire et moi allons vous présenter la toute première haie plantée au jardin d'Osmose. Quelle option avons-nous choisi pour assurer rapidement l'effet brise-vent, tout en visant à plus long terme une production de bois et de fruits? Comment avons-nous résolu la question de l'asphyxie racinaire due à l'engorgement saisonnier du sol en eau? Quel modèle de haie avons-nous retenu? Et quelle solution avons-nous choisi pour protéger les plants des rongeurs? C'est ce que je vous propose de voir maintenant en images. Les jardins d'Osmose se situent près de Lisieux, au cœur du pays d'Auge, où les vents dominants venus du large soufflent depuis le sud-ouest. Le bâtiment central, les jardins vivriers, la serre et la caravane où nous habitons y sont directement exposés. Pour le moment, nous aménageons principalement les abords du grand bâtiment, qui correspond aux zones 1 et 2 en permaculture. Cependant, il était pour nous urgent de nous protéger des vents du sud-ouest, les vents dominants, qui soufflent ici souvent et avec force. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'ériger un grand brise-vent en bordure de parcelle en zone 3. En cette saison d'automne, la terre très argileuse de notre terrain se gorge d'eau. Si bien qu'il est peu envisageable de planter des arbres directement à même le sol d'origine, à moins de ne retenir que les essences capables de supporter ces conditions, comme l'aulne glutineux ou les saules. Puisque notre souhait est de diversifier les espèces, toutes les haies et les plantations d'arbres seront réalisées sur butte ou sur talus. L'ensemble du terrain est en pente qui descend du sud-ouest vers le nord-est. J'ai rapidement pu constater qu'en creusant des rigoles, je pouvais diriger les excédents d'eau où je voulais. J'ai donc creusé un premier drain en bordure de parcelle, de manière à couper les écoulements d'eau qui proviennent de chez le voisin. J'ai laissé la terre ainsi prélevée sur place pour former une première butte. Et puis pour constituer le talus plus important qui accueillera le brise-vent, j'ai décaissé une bande de 2 mètres de large, ce qui permet de former un chemin d'accès pour circuler dans la zone. Enfin, au nord de la butte, j'ai creusé un second drain, moins profond, mais qui m'a permis de fournir la terre nécessaire pour que le talus mesure un peu plus de 2 mètres de large et qui protégera ainsi le pied de la butte. L'ensemble présente une section rectiligne d'un peu plus de 30 mètres qui longe la clôture du voisin. Le drain et le premier talus ont une largeur de 3 mètres. Ce qui, avec les 2 mètres supplémentaires du chemin, permet de planter les grands arbres à plus de 5 mètres des limites du terrain. Une deuxième section de la haie dessine un arc de cercle. À cet endroit, en effet, une voie carrossable terminée par un rond-point permettra de desservir cette partie des jardins tout en conservant l'accès déjà existant vers le champ du voisin. Cet élément circulaire augmentera encore l'effet brise-vent général. Sur le talus qui borde le drain, nous avons planté une trentaine de framboisiers, un tous les mètres. Et puis pour le brise-vent, je me suis inspiré des travaux de Dominique Soltner et de son livre Planter des haies, un classique qui en est à sa 9e édition depuis les années 70. La haie est composée de grands arbres espacés de 6 mètres les uns des autres. Au sud, on a planté des espèces pionnières de pleine lumière, le peuplier noir et le peuplier tremble. Comme ce sont des essences à pousse rapide, l'effet brise-vent devrait être opérant d'ici 5 ou 6 ans. Les peupliers du voisin mesurent près de 15 mètres de haut en 15 ans de pousse. Ces arbres seront recépés et donneront du bois lorsque ceux plantés au nord auront atteint à leur tour la taille nécessaire. Ces derniers, le merisier, le noyer, le prunier mirobolant, le pommier sauvage, le châtaignier et le cormier ont en effet une pousse plus lente.
Ils ont été sélectionnés pour fournir des fruits pour notre propre consommation et celle de la faune sauvage. Entre chaque grand arbre, 2 autres arbres destinés à être directement recépés ont été placés tous les 2 mètres. Côté sud, ce sont l'érable champêtre, le bouleau, le robinier faux acacia, l'aulne glutineux, le saule marceau et le sorbier des oiseleurs. Au nord, le tilleul, le charme, le frêne et de nouveau l'aulne glutineux. La plupart sont spontanés, ils ont été récoltés directement sur le terrain ou dans le bois en contrebas. Nous avons privilégié des sillons, des jeunes pousses d'1 an, dont la reprise est bien meilleure que des plants déjà plus vieux. Ils auront ainsi un meilleur système racinaire et rattraperont leur retard en 2 ou 3 ans, en particulier pour les espèces à racines pivot. Enfin, dans les intervalles entre chaque arbre, nous avons mis des arbustes, des essences fruitières au sud, telles que l'aronia, le néflier commun, le cornouiller mâle, la mélanchier du Canada, le noisetier, l'aubépine et le sureau noir. Au nord, des arbustes à feuillage persistant ont été préférés, avec le houx, l'Eleagnus ebingé, le troène, le laurier sauce, le laurier cerise, le fusain d'Europe, la viande lantane et le laurier thym. Afin d'assurer les besoins en azote de toutes ces plantes, j'ai veillé à répartir des espèces fixatrices à intervalles réguliers dans la haie, l'aulne et le robinier pour la strate arborée, le genêt et l'Eleagnus pour la strate arbustive. Il se trouve également que les arbres de la famille des salicacées, les saules et les peupliers fixent l'azote atmosphérique grâce à une symbiose avec des bactéries, cette fois-ci non pas au niveau racinaire, mais directement au niveau des feuilles elles-mêmes. Une fois les dernières plantations terminées, nous avons choisi d'investir dans des manchons de protection individuelle contre les rongeurs. En effet, les lapins prospèrent à cet endroit et ils raffolent de l'écorce des jeunes arbres en hiver. Car si sur les 80 plants qui ont été installés ici lors du chantier participatif des 23 et 24 novembre, seules une trentaine ont été achetés, il serait tout de même dommage d'avoir à recommencer une partie du travail l'année prochaine.